Il y a une chose qui n'a pas été posée. Il y en a qui pensaient à médecine militaire avant de venir en médecine civile. Ah, c'est tout, c'est important. Parce que je vous ai parlé de l'UTC, mais je voulais faire aussi Santar. Voilà, parce que, oui, mais c'est tout. Mais quand j'ai vu ce qu'il fallait bosser avant, je me suis dit, c'était pas pour moi. Et on a été encore l'époque où on a vécu le service militaire pendant 1 an. Je peux vous dire que ça, c'est une excellente, entre guillemets, formation sur d'autres aspects de la médecine. Il y en a certains qui veulent faire médecine du travail à l'armée, c'est une vraie médecine clinique, entre guillemets, puisque vous soignez. Donc il y a plein de choses. Et c'est peut-être pas trop tard, hein, c'est pas qu'on veut vous faire partir, mais ça aussi, c'est un point important. Et pourquoi vous n'avez pas choisi de faire médecine militaire? C'est peut-être un peu provocateur. En sachant que la médecine militaire a énormément changé il y a 2 ans, elle a été complètement réformée. Avant, il y avait un système parallèle des CHU qu'on appelait les HIA, les hôpitaux d'instruction des armées, avec dans chaque, il y en avait 7 ou 8. Et là, depuis 2 ans, on a complètement réformé ça. Et maintenant, la médecine militaire, c'est la médecine d'urgence, la chirurgie d'urgence, la psychiatrie d'urgence. Parce que l'idée, c'est d'avoir des médecins qui suivent les troupes essentiellement dans les théâtres extérieurs. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été. Qu'on parlait de l'évolution des disciplines, même il y a une très rapide évolution de la médecine militaire qui se restreint à l'urgence, et c'est plus du tout ce que ça a été dans les années 60, 70, 80. Je vais rebondir là-dessus. Pour ceux qui veulent, qui envisageaient de faire médecine militaire ou qui seraient encore intéressés, vous pouvez finir votre cursus dans le civil et faire des stages, c'est à frais justes, je peux vous donner les mails, pour faire médecine militaire également. En fait, vous pouvez signer des contrats avec l'armée. Vous définissez en fait le nombre de mois ou de jours que vous voulez engager sur votre année à l'armée et exercer dans les médecins et partir en mission sur des opérations militaires. C'est totalement possible, quelle que soit votre spécialité. Et vous pouvez le faire dès votre D2. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je pense que cette table ronde a été assez riche pour tout le monde. Le mot de la fin, c'était surtout pour vous remercier tous, étudiants, intervenants, d'avoir pris du temps de votre samedi pour venir expérimenter cette première édition du forum. On vous enverra des questionnaires pour avoir un peu votre retour, pour savoir si c'est quelque chose qui sera à refaire ou pas. Et juste en profiter, vu que vous êtes nombreux dans l'amphi, levez-vous, on va faire une petite photo souvenir tous ensemble. Comme ça sera super bien pour l'événement.